Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour cette semaine un peu particulière puisque intense, avec une pleine lune, la fameuse pleine lune du 28. Et beaucoup de choses devaient se mettre en place à partir de cette pleine lune. Donc ça risque d'être une semaine assez intense. On l'avait vu sur les énergies de la semaine dernière. On va aller voir du coup ce que ça nous réserve, les messages que vous avez à entendre. Amis Lion, signe de feu. Pour cette semaine du 23 au 29 octobre, le message à entendre pour vous. Amis Lion, quel message pour vous? Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves et l'unité est ma vraie nature. Alors, vous cherchez peut-être à être soutenu dans vos projets, amis Lion. Vous êtes assez porté par le flot, en recherche vraiment de votre authenticité, de ce que vous voulez amener dans des énergies, dans des projets, dans des relations. Vous pourriez vous sentir un tout petit peu plus guidé, protégé, pour vous donner des signes dans les directions où vous devez aller. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. De toute façon, vous avez la Kundalini en carte yogi. Ça ne peut être que intéressant à vivre. En tout cas, on va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Lion. Si le cœur vous en dit, pour travailler ces énergies de cette semaine du 23 au 29 octobre. La perception et l'âme. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. On va aller voir l'exercice associé pour vous, 35, avec la perception à millions, les portes de la perception. Fermez les yeux et visualisez les limites de vos zones de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière? Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, on parle quand même d'âme. C'est très spirituel comme démarche. On va aller voir, hop, ici et là, un million. La carte majeure pour vous pour cette semaine. L'énergie majeure. Pour vous, à million, l'énergie majeure. Pour nos lions, la force. Waouh, vous êtes dedans, c'est vous. Récupérez vraiment tout votre pouvoir avec la roue de fortune. Mais votre pouvoir d'action, d'intensité du lion, en fait. Pour ceux qui ont des nouveaux projets, c'est le moment. Vous reprenez de l'énergie. Contrôle de soi, maîtrise de la situation, ne pas avoir peur de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez. Gardez la maîtrise, en ce cas correct, de tout ce qui va se dérouler sur cette semaine. Ne pas être dans l'hyper-contrôle, ne pas être dans le total lâcher-prise non plus, dans le craquage absolu. Ça vous demande quand même un petit exercice de force, littéralement. On va aller voir la reine de bâton. Ouais, bon, on parle de reprendre votre pouvoir, mais très justement votre juste place avec votre juste pouvoir. Ni trop peu, ni trop, ni trop intense. Alors, énergie générale, amis Lion, sur cette semaine de pleine lune, 23-29 octobre, amis Lion. Trois cartes. Roi d'épée. Oh, valide de denier. À l'envers. Un million.
8 de coupe. Les signes de feu, là, vous avez des énergies, c'est lourd. Hein. Et pourtant, valet de coupe. Et pourtant, 2 de coupe. Et le fou. Ça commence mal, ça finit bien, mais ça vous demande une certaine maîtrise. Alors, on doit prendre des décisions peut-être et revenir sur un sujet auquel on n'avait pas du tout envie de revenir par rapport à un enfant. Mais c'est positif, c'est pour une belle connexion, retrouver un lien peut-être avec votre enfant. Pour certains lions, évidemment. Sinon, il y a quand même une certaine rudesse. Alors, vous pourriez engager ces énergies, vous, d'être très rude, soudain. Mais le besoin vraiment de peut-être vous protéger ou de mettre vraiment des conditions sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas envie de revenir. Mais du coup, ça vous oblige à y revenir dans votre émotionnel. Il faut rebrousser chemin sur un sujet, il faut revenir sur un sujet. On vous oblige peut-être à revenir sur un sujet que vous pensiez acquis ou vous pensiez avoir dépassé. Mais en fait, c'est pour le meilleur, c'est pour réouvrir vraiment une énergie d'amour, une confiance, une envie de se relancer, plus de simplicité aussi émotionnelle. C'est peut-être sur un nouveau début, hein, quelque chose qui vous... C'est pas forcément amoureux, hein, mais ça peut être créatif, ça peut être dans un projet, un travail, une relation amicale, la façon dont vous investissez votre cœur. Avec une 2 de coupe, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à ça. Mais au plus juste, là encore, une 2 de coupe, c'est parfaitement équilibré. C'est comme l'énergie de la force. C'est ni trop peu, ni pas ni trop. Là, il faut réenvisager de retravailler votre mental et l'idée de ressasser peut-être un passé sur lequel vous n'aviez pas envie de revenir. Et pourtant, on vous oblige à y revenir parce que la situation vous oblige à revenir là-dessus. Mais c'est pour le mieux, je pense, effectivement. Dans ce cas-là, vous êtes poussé. Ce flux d'amour, il existe pour soutenir vos rêves et pour vous amener à avoir la bonne vision des choses, la bonne perception, pour quelque chose de plus équilibré. On va aller voir. La roue de fortune, ça revient. C'est quelque chose qui revient. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement à million pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Cavalier de denier, valet d'épée. L'ermite, la 3 d'épée. Oui, il faut revenir sur quelque chose qui vous a vraiment pas plu du tout. Ouais. Vous êtes angoissé. Alors, est-ce que vous avez peur de l'engagement, ami bélier, ami lion? Pourquoi je dis bélier? Eh bien, je ne sais pas. Ça vous parlera peut-être. Est-ce que vous avez peur de l'engagement, ami lion? Est-ce que vous avez peur de quelqu'un de sérieux dans ses intentions, ami lion? Est-ce que vous avez peur de vous-même imposer quelque chose de sérieux et appliqué dans vos intentions amoureuses et votre investissement sentimental? Il y a quelque chose qui se rappelle à un long parcours et surtout aussi pour certains lions, une application dans cette progression. Peut-être que vous avez travaillé quand même sérieusement à évoluer aussi émotionnellement dans votre parcours amoureux, sentimental, émotionnel. Il y a une mise en lumière, il y a l'idée d'avoir avancé seul un petit peu sur ce chemin-là. L'idée de vous engager à nouveau, j'y pense parce qu'on a quand même l'ermite qui est quand même un solitaire et le cavalier de denier qui est appliqué dans sa progression. Et ça génère des angoisses quand même. Peut-être aussi pas pour si vous êtes parent solo ou sur un enfant en particulier, ça peut générer des angoisses, d'avoir la bonne réponse, les bonnes réactions, d'être un petit peu appliqué quand même sur cette éducation-là. C'est d'avoir les fonds, d'avoir les moyens, d'avoir les finances. Mais voilà, il y a tous ces questionnements-là sur le sérieux. Est-ce que vous n'êtes pas impressionné par quelque chose qui pourrait être sérieux et là qui vous angoisse parce que ça peut réveiller des blessures?
Peut-être aussi l'envie d'un retrait, l'envie de vous replier sur vous-même. Du coup, tout ce sujet de réflexion sur le sérieux d'une relation, quelque chose qui est très lent à se mettre en place aussi. Et qui peut amener une certaine source d'angoisse. C'est que dans votre tête en ce cas. Hein. On va aller voir. Pour certains, vous décidez peut-être de manière réactionnelle, et là c'est intéressant d'y réfléchir, de vous concentrer sur le travail, plutôt que de regarder en face votre vie amoureuse ou ce que vous auriez envie de développer, mais parce qu'en fait ça vous protège. Il y a cette idée de vouloir rester autonome, de ne pas être dépendant. Matériellement, concrètement, 1 million. Énergie matérielle et concrète pour cette semaine du 23 au 29 octobre. C'est possiblement ce qui sera mis en lumière d'ailleurs. 1 million. Est-ce que vous êtes capable de gérer ça hein, avec la force? 10 de bâton, 5 d'épée. Peut-être un peu marre d'être en solo. Alors pour certains, il y a vraiment une problématique par rapport aux enfants, encore une fois, et un peu marre de tout prendre en charge tout seul. Parce que vous êtes parents solo ou 1 million. Totalement concrètement. 2 d'épée sur une 5. Vous ne voulez pas avoir une blessure émotionnelle. Alors, c'est pas que vous ne voulez pas l'avoir, c'est qu'on va vous la mettre vraiment en face, là. La blessure émotionnelle, les regrets et l'impératrice. Et pour la transformer, il y a une 2 de bâton qui devra se transformer hein, en opportunité. Il y a une ouverture, il y a une chance, il y a une porte qui s'ouvre. Mais il va falloir voir les choses en face sur quelque chose du passé sur lequel vous allez devoir revenir pour régler un problème sur l'idée que vous n'aviez pas eu la main là-dessus, que vous ne vouliez pas avoir la main, que vous n'avez pas pu prendre de décision, que vous ne pouvez pas prendre de décision, que vous ne pouvez pas prendre une décision tout seul. On vous explique qu'il y a quand même beaucoup d'autonomie chez vous et que vous avez les capacités de prendre des décisions toute seule sur un sujet en particulier. L'impératrice est là. Ça reprend cette notion, pour certains qui ont des problèmes avec leurs enfants cette semaine, de que vous avez la responsabilité, le pouvoir et la capacité avec l'impératrice de prendre les choses en charge, même si c'est lourd. Vous avez peut-être quelqu'un qui se met de côté vraiment et vous devez tout prendre en charge. Voilà, vous êtes un peu seul dans cette situation. Peut-être le besoin aussi de vouloir créer quelque chose de plus nourrissant, de plus nourricier, de pouvoir recevoir et récolter plus d'amour hein, dans ces énergies-là. Parce qu'encore une fois, 10 de bâton, c'est lourd. On va aller voir le conseil. Est-ce qu'on peut vous... Est-ce que la 10 de bâton et puis l'idée de... Est-ce que ce que vous portez en vous n'est pas trop lourd à porter tout seul? Est-ce que vous n'allez pas devoir décharger votre fardeau aussi pour pouvoir créer à nouveau de l'amour, une relation amoureuse, un lien, un nouveau projet professionnel? Peut-être que ça touche à votre mère, au rapport maternel. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies à 1 million. Cavalier de coupe, actionnez votre idéal. Tant pis, faites ce que vous... Au pire, si vraiment c'est la panade, autant se faire plaisir, autant aller vers ce qui vous fait envie. Parce que de toute façon, hein, c'est ce qui restera au final. On l'espère pour nous tous, le plaisir à avoir vécu, à avoir ressenti des choses positives aussi. Cavalier de coupe, on vous conseille d'accepter d'actionner un émotionnel, de vous lancer, d'y aller, d'avancer. Si vous devez dégager une énergie d'impératrice, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de bienveillance, de protection, d'être la solution un peu à tout hein, dans cette situation-là, ben faites-le. C'est comme ça, c'est ce que vous êtes. Si vous êtes fabriqué comme ça, si vous vous faites du mal à vous-même, si vous contraignez ces énergies, et pourquoi se faire du mal après tout, allez vers ce qui vous ouvre le cœur, allez vers ce qui vous semble le plus beau, le plus juste.
On va aller voir le petit message de vos guides, justement pour la pleine lune du 28, ce qui va être mis en lumière, ce que vous avez besoin d'entendre sur cette pleine lune et les énergies de cette pleine lune intense de cette semaine du 23 au 29 octobre. 1 million, quel est le message? 1 million, quel est le message? Transformation. Élevez vos vibrations. Oui, il va falloir monter plus haut, vibrer plus fort. On va aller voir le petit message de transformation pour vous, amis Lion. Vous êtes prêt à passer au-delà des énergies ou des situations qui ne vous aident plus et à libérer de l'espace dans votre vie pour davantage de réflexion. Vous ressentez peut-être un réel besoin de rangement en ce moment, pas uniquement physiquement mais aussi mental et spirituel. En mettant de l'ordre et en retirant les détritus de votre univers, vous accueillez l'énergie de la transformation. Comme le papillon qui émerge de son cocon, vous êtes prêt à dépasser les anciennes limitations de votre vie. Vous vous éloignez de l'immobilité ou du sentiment de blocage et vous changez en lumière les énergies qui vous alourdissent afin de pouvoir atteindre pleinement celui que vous êtes vraiment. Quand cette carte apparaît, les anges reconnaissent les transformations émotionnelles et physiques qui ont pris place dans votre vie. Ils vous voient plus clairement maintenant que vous avez abandonné vos vieilles pensées et situations croupies. Il flotte un sentiment de renouveau et vous entrez dans un espace où vous êtes plus à l'aise que jamais d'être celui que vous êtes. Une étincelle de splendeur brille au fond de vous et crée des expériences positives et bienveillantes. Il est temps d'apprécier les bienfaits de votre engagement pour votre croissance. 1 million. Allez élever vos vibrations, allez vers le mieux, débarrassez-vous des blessures, des anciennes blessures. Là, on vous y remet le nez dedans pour en finir. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis Lion. Tu es prêt à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Lion, et je vous dis à très vite.